Dans les domaines des mathématiques, des sciences, de la finance ou de l'industrie, on cherche souvent à calculer l'écart type d'une série statistique. Pourquoi ? Car l'écart type permet de connaître la dispersion des valeurs autour de la moyenne. En effet, plus il est proche de 0, plus les valeurs de la série statistique sont regroupées autour de la moyenne. Et au contraire, si il est élevé, elles en sont éloignées. Comment le calcule-t-on ? Premièrement, on complète les deux premières colonnes du tableau avec les valeurs et leurs effectifs. Ensuite, on calcule dans la troisième colonne les écarts à la moyenne. Si on s'arrêtait ici et qu'on calculait la moyenne des écarts à la moyenne. Pour le groupe A, le calcul a été effectué dans l'encadré ici. À vous de le faire pour le groupe B. Vous obtenez aussi 0. On ne pourra donc pas utiliser cette moyenne comme indice de dispersion et Alex ne pourra pas l'utiliser pour faire son choix. On obtient la même réponse dans les deux groupes à cause de certaines réponses négatives. Pour pallier à ce problème, on a deux solutions. Soit calculer la valeur absolue des écarts à la moyenne, mais ça nous donnera un indice de dispersion moins performant que l'écart type. Pour l'écart type, on va choisir la deuxième solution. On va calculer les carrés des écarts à la moyenne. Dans la quatrième colonne, on va calculer les carrés des écarts à la moyenne. Ensuite, on va calculer la moyenne des carrés des écarts à la moyenne, appelée aussi variance. Pour ce faire, on va passer par les différentes étapes du calcul de la moyenne. On va d'abord compléter la dernière colonne avec les carrés des écarts à la moyenne pondérés. Ensuite, on calcule la somme des carrés des écarts à la moyenne pondérés. Et pour finir, on divise la somme obtenue par l'effectif total. On calcule à 0,01. Le problème, c'est que la variance n'exprime pas un âge, mais un âge au carré, puisqu'on a précédemment élevé les données au carré. Or, on cherche l'écart à la moyenne en âge, et non en âge au carré. On va donc terminer par calculer la racine carrée de la variance, c'est-à-dire l'écart type. Et ainsi trouver 3,9 ans. Et voilà, on a calculé l'écart type pour le groupe A, à toi de le calculer pour le groupe B.